Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je peux vous amener dans le temple de la haute gastronomie à la télévision, dans les coulisses de l'un des shows culinaires français les plus célèbres. Bienvenue dans la cuisine de Top Chef. Ça fait trop plaisir. Top Chef, c'est une émission culinaire parmi les plus exigeantes, parmi les plus vénères. De nombreux candidats s'affrontent, essayent de sortir des plats tous plus fous les uns que les autres. Derrière cette émission, il y a une technique monstrueuse, il y a des gens passionnés de fou, des techniciens complètement malades, puisque on peut voir que tout s'anime derrière moi. Il y a aussi un garde-manger qui évolue énormément. Alors là, tel que vous voyez, je suis complètement à la route. Fais attention où tu marches, Nico, j'ai mon téléphone dans la main, j'ai le micro. C'est uniquement parce qu'en fait, c'est complètement improvisé. On me laisse tourner ça ici. Je remercie énormément M6 de me permettre de faire ça. À noter les amis que ceci n'est pas une OPSP, c'est pas une OP sponsorisée, c'est rien. On m'a demandé si je voulais venir voir comment ça marchait. J'ai demandé si je pouvais tourner, on m'a dit oui. Donc je suis super heureux de partager ça avec vous. C'est au cours de Top Chef que j'ai rencontré le chef qui m'a poussé à faire de la cuisine, le chef Thierry Marx. Il a d'ailleurs préfacé mon premier ouvrage et il m'a donné envie, il m'a un petit peu coaché. Il m'a dit voilà, tu cuisines donc tu es cuisinier, tu fais pas juste à manger et il faut que tu continues, il faut que tu pousses. Aujourd'hui, la chaîne YouTube, elle s'est grave développée, vous êtes de plus en plus nombreux, vous me soutenez énormément et je tiens à vous dire merci pour tout ça puisque c'est grâce à vous que M6 m'a invité à venir visiter les coulisses. Alors, tout le matériel, tout est disponible, on a vraiment pu tout voir. J'ai pu interviewer les chefs, j'ai pu interviewer Stéphane Rothenberg et je vais essayer de vous montrer ça, je vais essayer de partager avec vous cet instant. Donc en fait, je suis avec Stéphane Rothenberg. Merci beaucoup de nous accorder ce temps sur les quiz de Top Chef. Je suis comme un gosse en fait, je suis comme une gamine avant un concert de Justin Bieber, faut le savoir. Okay. Voilà, vous n'êtes pas Justin bien, dans ma... Voilà. Très bien. J'avais des questions super simples, vous êtes le présentateur iconique de l'émission. Ouais. Est-ce que vous présenteriez d'autres shows culinaires? Est-ce que vous avez suivi The Final Table sur Netflix récemment avec Anne-Sophie Pic, tout ça? Non, c'est des choses qui vous intéressent. J'ai vu la bande-annonce, alors j'ai vu que c'était fastueux sur le plan de voilà, de la... C'est un peu Eurovision de la cuisine. Hein. Voilà, c'est ça. Exactement, il y a un côté un peu, tout est dans la lumière, j'allais dire. Après, on va voir. Après, j'ai pas vu les détails. De toute façon, voilà, c'est un genre qui marche très bien en télévision. C'était un peu normal que Netflix essaye de récupérer quelque chose. De le récupérer. Après, c'est vrai que c'est pas facile de bien réussir ce genre de programme. Ouais. C'est-à-dire que le show, tout ça très bien visuel, etc. Nous, c'était vraiment l'obsession, c'était d'avoir des bons candidats qui crédibilise et légitime le programme. Okay. Ça a été notre obsession dès la première saison. C'est pas forcément des bons clients télé, mais ce sont des gens qui, quand ils ont ouvert leur restaurant, ils ont eu des étoiles, ou alors ils ont eu des bons trucs. Le casting est assez impressionnant au final. Ce qui se passe après Top Chef, pour eux, c'est beau. C'est la clé, c'est qu'en fait, ce sont des bons candidats. La première chose que vous enseigneriez à quelqu'un qui veut se lancer dans la cuisine? Choisir le bon produit. Il n'y a pas de bonne cuisine sans bon produit. Ça commence par le marché, un marché sur la place du marché, avec confronté aux paysans, aux producteurs, et on choisit le bon produit, même si c'est une pomme de terre, même si c'est un topinambour, même si c'est un œuf, même si c'est une bouteille de lait, on choisit le bon produit. On ne fera jamais de bonne cuisine sans bon produit. Ok. Voilà. Merci énormément, merci beaucoup. Deux questions, une qui va peut-être vous paraître compliquée, une qui va vous paraître très con, vous allez voir, c'est très facile. La première, c'est si vous deviez donner... qu'est-ce que vous enseigneriez en premier à quelqu'un qui n'y connaît rien en cuisine? La cuisine, c'est quoi? C'est du partage. Tu as envie de partager quelque chose, tu as envie de partager un moment, de faire partager ta vie, alors tu es capable. Je crois que tout le monde est capable de Totalement. C'est simplement prendre conscience que c'est à la portée de tous, qu'on peut faire plaisir avec des choses ultra simples. Totalement. Et ne pas être tétanisé devant une casserole et un fourneau. On peut faire plein de choses. Et ça, on voit, il y a des enfants qui... moi, j'ai des souvenirs d'enfance où je rentrais de l'école, je faisais un 4/4, c'est tout simple. Le mettre au four, le voir gonfler, l'odeur que ça dégageait, c'est cette magie-là, tout le monde peut le faire. Faire un super croque-monsieur à la truffe, je reviens sur le croque-monsieur puisque... C'est tout simple. C'est tellement bon, on partage ça avec des copains. Et la cuisine, c'est aussi ça. Et c'est surtout ça même. La cuisine que l'on fait nous, la cuisine étoilée, ça c'est autre chose. Mais la cuisine du quotidien, la cuisine des amis, la cuisine, c'est la vie. Totalement. Non, la question con, c'est quand est-ce que vous venez cuisiner avec moi sur ma chaîne YouTube?
Voilà, ok. Je devrais peut-être pas le dire, mais j'ai vu en régie que vous dégustiez certains des plats qui passent, vous goûtez, ok. Et du coup, est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté sur ces 10 saisons de Top Chef qui restera à jamais gravé dans votre mémoire? Un truc qui vous a mis une claque? Alors j'imagine que c'est compliqué vu ce qu'on vous envoie. Voilà, c'est compliqué d'en choisir un, mais je me rappelle d'un truc qui est très particulier, et c'était sur une épreuve des abats. A priori, moi les abats c'est pas mon truc, et surtout les riz de veau. Ok. Les riz de veau, c'est quand même très clivant les riz de veau. Totalement. Je crois qu'il n'y a qu'en France qu'on en mange, il faudrait que je regarde. C'est possible. Ouais, bon. Et je me rappelle, c'était Norbert. Qui n'est pas le plus grand technicien de tous, mais qui a un sens du goût assez incroyable. Et donc, comme toujours, je fais mon petit tour, je tape dans les casseroles, etc. Et a priori, les riz de veau, je dis bon, j'y suis allé quand même, et ça a été un choc positif. Je dis la vache. Et en fait, quand quelqu'un est capable de vous faire aimer ce que normalement vous n'aimez pas, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Ouais, vous dites c'est un truc qui passe. Il m'a réconcilié, et du coup maintenant ça m'arrive d'en prendre. Alors Jean-François Piège, j'en fais exceptionnel dans ce restaurant. Quel chef ou quel plat au cours de votre carrière vous a sans doute le plus impacté ou le plus impressionné? Alors moi, à choisir dans la question, je dirais un homme. Ok. Incontestablement, sans réfléchir, c'est Michel Guérard. Ouais. Voilà, c'est un homme avec lequel j'ai eu la chance de travailler. C'est un homme qui, pour moi, a une vision. C'est un homme, je peux dire, du passé, puisqu'il est de personnage. Oui. Mais il a toujours une vision d'avenir. Il a toujours une avance sur tout le monde, avec une intelligence qui me laisse admiratif. C'est un homme qui m'a marqué. Travailler avec lui, ça a été pour moi un moment de grâce. Vous voyagez énormément. Quel est le truc le plus chelou que vous ayez mangé dans votre vie? Alors, je ne vais pas me faire des amis dans certains pays, parce qu'il y a des pays que j'adore, mais dont j'aime pas la cuisine, par exemple. Ouais. Non, mais pas forcément mauvais, mais genre un truc où vous vous êtes dit la tarentule grillée, par exemple, peut-être pas. Alors, Corée du Sud, formidable pays sur le plan culinaire. Hein. Et ils mangent des ailes de raie fermentées. Oh. Mais c'est à quasiment perdre conscience. C'est-à-dire que c'est un truc, c'est un goût d'ammoniac, c'est d'une puissance inouïe. Et on était chez un grand chef. Donc en Asie, il y a plein de petits plats, comme ça, c'est génial, ça arrive, etc. Et donc on goûte, on a des trucs un peu, on sait qu'on va être surpris. Et là, on était tous à table. Et on mange, voilà, on prend ce morceau d'aile de raie, en fait, qui était effectivement légèrement pourri bleu comme ça sur le côté, qui sentait très fort. Et là, on était à 4-5. Et franchement, c'était impossible de le garder dans la bouche. C'était impossible, c'était une puissance. Et voilà, c'était... L'aile de raie fermentée. L'aile de raie fermentée, immonde. Vous allez peut-être vous retrouver dans une situation un peu compliquée. Donc sans langue de bois, sans froisser, bien entendu personne. Vous qui les voyez évoluer depuis tout ce temps. Je sens que je vais en froisser. Voilà, quel membre du jury vous semble le plus impressionnant? C'est-à-dire que ce soit au niveau de l'assiette ou même au niveau du coaching ou au niveau du... Est-ce qu'ils ont, moi je suis dans le respect de tous, mais c'est vraiment lequel vous paraît le plus ouf, quoi, le plus costaud, quoi. C'est difficile à dire parce qu'ils s'appuient pas sur les mêmes leviers. C'est pour ça d'ailleurs que c'est génial parce que le casting marche bien. Les quatre sont complémentaires. Il y en a qui sont un peu plus empathiques, et il y en a qui sont plus techniques, il y en a qui sont plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les a choisis. C'est qu'ils s'appuient tous sur des choses différentes. On va dire celui qui a la culture, qui est le plus curieux de l'histoire de la cuisine, c'est Jean-François Piège. Oui. C'est ça qui est troublant. Je crois qu'il a une grosse bibliothèque de livres de cuisine. Et c'est ça qui est toujours troublant, c'est que lui va sortir des références de 1658 ou de trucs que aucun chef ne fait ça. Ça c'est surprenant parce que en plus d'être un grand cuisinier comme les autres, c'est une sorte d'historien passionné de la cuisine. Okay. Et du coup il va sortir, alors bon, toi c'est sur des univers oniriques, de Totalement. fiction. Lui il est sur l'histoire de son art. La première source d'inspiration qui doit avoir lieu en cuisine, c'est ce que la nature nous délivre. Ok. Que ce soit dans n'importe quel univers. Ouais, totalement. Il faut respecter les saisons et respecter. Et avant, on disait les saisons, ça avait un sens. Aujourd'hui, il y a des cèpes. Ça fait fort longtemps que j'ai pas vu de cèpes cette saison. Oui, totalement. Donc la saison, elle change un peu, mais elle a changé assez souvent aussi. Est-ce que vous pensez qu'avec Top Chef, vous avez l'opportunité de faire comprendre justement le monde de la gastronomie, comment il peut être appliqué au quotidien des gens, faire comprendre les saisons, les produits, tout ça? C'est quelque chose qui est important pour vous, et est-ce que Top Chef c'est un vecteur de ça? Moi c'est un peu différent Top Chef parce que contrairement aux autres, moi j'en ai fait 10. Oui, vous êtes là depuis le début. Ouais. Voilà, moi je suis là depuis le début.
Donc je peux en parler de ça parce que c'est peut-être pour ça qu'on a commencé à faire cette émission, c'est parce qu'en fait elle avait un sens pour dire que le métier de cuisinier c'était pas un métier, c'était pas un sous-métier. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle est maintenant terminée. Les interviews avec les chefs, c'était fantastique. Découvrir la régie culinaire, le plateau en lui-même après toutes ces années à regarder le show à la maison, c'est vraiment quelque chose. J'espère que je vous ai fait ressentir dans cette vidéo ce que je ressens maintenant, à savoir énormément de passion, énormément de bonheur. Je suis super content de ça. Est-ce qu'on va regarder Top Chef ensemble cette année? Est-ce que vous allez commenter avec moi sur Twitter, @gastronogeek? J'espère qu'on va le faire. Là, j'ai pu voir un peu plus des choses, donc ça va m'apporter quelque chose de supplémentaire pour live tweeter l'émission. Je remercie à nouveau M6 et toute l'équipe qui m'a permis de faire cette vidéo et de rencontrer des gens formidables et des chefs formidables. On se retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram avec le hashtag ou le @gastronogeek. Pensez à vous abonner, partager cette vidéo, le pouce bleu et activez bien la cloche des notifications pour ne rater aucun de mes prochains contenus. Moi je vous dis à très bientôt les amis.